Salut tout le monde et bienvenue sur Demos Kratos. Oui, je sais, encore une vidéo sur le véganisme. Mais j'ai remarqué que c'était un sujet qui faisait beaucoup débat sur la chaîne. Et aujourd'hui, je suis gentil, je vais vous aider à critiquer le véganisme. Bah oui, parce que le véganisme est critiquable. Mais attention, faut faire ça bien. Pour qu'un débat puisse avoir lieu sur le véganisme ou sur tout autre sujet d'ailleurs, eh bien il faut éviter à tout prix les arguments fallacieux. Tout au long de cette vidéo, on va vous présenter les pires arguments contre le véganisme. Comme ça, vous pourrez les éviter et développer une critique plus constructive. Pourquoi je dis « on » ? Parce que je ne suis pas tout seul, je suis avec un primate un peu spécial qui s'appelle l'effet chimpanzé. Salut à toi l'ami chimpanzé et merci à l'équipe de Demos Kratos de me recevoir sur leur chaîne. Avec l'ami Julien, on s'est rendu compte d'une évolution intéressante au sujet du véganisme. Il y a encore quelques années de cela en France, personne n'en parlait, personne ne savait ce que c'était et personne ne savait même comment prononcer le mot végan, hormis les rares personnes qui étaient déjà véganes à l'époque. Et d'un coup, après les vidéos d'abattoir de L214, le véganisme s'est retrouvé sur toutes les lèvres et la population végane a significativement augmenté. L214 a plus de 700 000 followers sur Facebook, c'est plus que Greenpeace, plus que WWF. Et l'association compte bien s'inviter dans le débat politique. Le mouvement vegan étant de plus en plus médiatisé, on voit logiquement apparaître ses premiers détracteurs et détractrices à la télévision, à la radio, dans les journaux et bien évidemment sur YouTube. Dans cette vidéo, nous prendrons pour exemple Adrien de la chaîne Pas Vegan qui a fait de l'anti-véganisme sa ligne éditoriale et qui a eu la gentillesse de se dédier à l'illustration de tous les biais, sophismes, paralogismes et autres arguments fallacieux les plus communs de l'anti-véganisme. Nous l'en remercions et puiserons dans son travail pour démontrer notre position. Parce qu'il n'est motivé que par la préservation de son privilège de manger des animaux, eh bien sa critique est pratiquement exclusivement tournée autour de biais cognitifs. Le problème avec ces biais cognitifs, c'est qu'ils nous amènent à faire des biais d'argumentation. C'est-à-dire qu'on va utiliser des arguments qui en réalité sont des paradoxes. Soit de manière consciente dans le but de tromper son auditoire, dans ce cas c'est un sophisme, soit de manière inconsciente, c'est-à-dire qu'on est de bonne foi, sans voir qu'il y a peut-être une incohérence, et dans ce cas c'est un paralogisme. Avant de commencer, petit disclaimer, l'effet chimpanzé et Demos Kratos ne sont bien évidemment pas représentatifs ni porte-parole de tous les véganes, les anti-spé et le mouvement animaliste en général. Il peut nous arriver de nous tromper et de faire des paralogismes. Et là, on compte sur vous pour nous le signaler dans les commentaires. Bref, rentrons dans le cœur du sujet avec le premier argument fallacieux. Attends, et ça c'est quoi? Ah, des animaux qui mangent d'autres animaux encore vivants? Oublie, les animaux c'est trop gentil. On a ici un des arguments les plus utilisés par les anti-véganes, qui est de dire bah, les animaux, ils se bouffent entre eux. Donc nous, on a le droit de les bouffer et de les exploiter aussi. Oui, c'est vrai, les lions mangent les gazelles, mais ils tuent également les petites d'autres familles pour pouvoir relancer le cycle des femelles et ainsi obtenir un monopole sur la course à la reproduction. Et c'est un comportement que nous avons, il me semble, plutôt tendance à bannir de nos sociétés. Sur un autre registre, nos plus proches cousins, les chimpanzés, pratiquent le meurtre, sont parfois cannibales et se lèchent littéralement le cul pour se réconcilier après une bagarre. Il me semble encore une fois que ce n'est pas le genre de comportement que nous encourageons dans nos sociétés. La nature n'est pas une entité, elle n'est que l'ensemble des créatures et des environnements qui composent notre Terre. La nature n'a pas de but ni de morale, seule la survie de l'espèce compte au final, et pour cela, comme nous avons pu le voir, tous les moyens sont bons. Contrairement aux autres animaux, nous avons la possibilité d'adapter nos comportements non pas en fonction de leur existence dans la nature, mais d'une moralité. Les lions n'ont pas le choix de manger de la viande, c'est soit ça, soit la mort. Et deuxième point important, ils ne sont pas dotés d'agencement moral, c'est-à-dire de la conscience de notions morales comme le bien et le mal ou de l'éthique. Attendre d'eux un comportement humain est purement anthropomorphique. Toujours dans son argumentaire d'appel à la nature, Pas Vegan est carrément allé interviewer un diététicien pour qu'il puisse confirmer que le véganisme était mauvais pour la santé. Et là, nous, pas bêtes, eh ben on est aussi allé voir un diététicien pour lui poser nos questions. Et donc vous, dans votre métier de diététicien, vous voyez que c'est possible de vivre sans manger d'animaux, que ce soit poisson ou viande? C'est complètement possible, c'est même très intéressant. On a une variété alimentaire qui est très importante, qui est différente. On a, nous, la chance de pouvoir avoir ce choix et la variété alimentaire peut faire qu'on y arrive, oui, largement. Et alors, pour ce qui est des produits laitiers, des œufs, est-ce que c'est obligatoire ou est-ce qu'on peut faire sans? Un patient vegan, on va partir sur une alimentation végane. On peut tout à fait arriver à combler les besoins nutritionnels sans œufs, sans lait, il n'y a pas de souci. En première intention, on a une formation qui nous habitue à utiliser ces produits, mais on peut totalement faire sans, il n'y a pas de problème.
Pour revenir au mot naturel, il a une connotation très positive et il fait partie de ces éléments de langage marketing comme c'est bio, c'est sain, c'est naturel, allez-y, achetez. Au final, ce qu'il faut retenir, c'est que l'aspect naturel n'est jamais un argument viable. Le viol, le meurtre, le pamplemousse, Emmanuel Macron et toutes les maladies qui existent sur Terre sont naturelles. L'appel à la nature est donc un argument fallacieux. Mais c'est pas le préféré de Pavegan. Lui, c'est plutôt l'appel à la tradition. On se fait plaisir, il n'y a rien de rare. C'est juste des bons produits, des bons copains, un peu de pinard et c'est tout. C'est ça, la culture à la française. On a toujours fait comme ça et il y a sûrement une raison pour. Alors pourquoi changer? On perdrait un savoir-faire millénaire. Si on avait toujours raisonné comme ça, voici à peu près à quoi aurait ressemblé l'histoire de l'humanité. Heureusement, l'humanité est capable de remettre en question ses traditions et surtout d'accepter une forme d'évolution. On ne serait pas là en train de parler via Internet si nos ancêtres s'étaient levés contre cette technologie contre nature. Le fait est que l'être humain, comme tous les autres animaux d'ailleurs, cherche à éviter les efforts inutiles. C'est pour ça qu'il est difficile de perdre une habitude ou d'en prendre une nouvelle. Cela demande un effort de concentration et de remise en question supplémentaire, et nous jugeons souvent cet effort comme inutile lorsque notre routine nous convient. Pourtant, quand on regarde la tradition, souvent ça pue quand même. Effectivement, les combats de chiens, la corrida, le massacre des îles Féroé, tout ça est considéré localement comme traditionnel. On a toujours fait comme ça, pourraient rétorquer les personnes les pratiquant. Et pourtant, ce sont là des idées indéfendables aujourd'hui d'un point de vue moral. Pour ce qui est de la nourriture, c'est sûr, on touche à quelque chose d'intime. C'est avant tout un moment convivial, à partager en famille, entre amis ou entre collègues. Il y a un véritable lien social au moment du repas. Et je comprends parfaitement que ce soit difficile de remettre en question quelque chose qu'on a fait tous les jours depuis des générations. Je dois admettre que pour des personnes qui vivent en ville et qui n'ont pas cet héritage culturel, c'est peut-être plus facile de vivre sans élever, chasser ou acheter de la viande. Mais certains y arrivent, comme ce couple d'éleveurs bovins britanniques qui racontent comment ils luttent avec leur conscience au moment d'envoyer leurs animaux à l'abattoir. Se sentant emprisonnés dans une industrie en laquelle ils ne croient plus, ils décident de trouver un sanctuaire pour leurs 73 vaches et de se lancer dans l'agriculture bio-végétalienne. Un choix difficile qui les mène vers l'inconnu, qui rompt drastiquement avec les traditions familiales, mais qui leur permet de renouer avec leurs valeurs. Je vous invite vraiment à aller voir ce documentaire, il dure 15 minutes, vous avez le lien dans la description de la vidéo. Allez-y, ça vaut vraiment le coup. L'ancienneté d'une pratique n'est pas et ne sera jamais une raison valable de la perpétuer. L'être humain est capable de remise en question et d'évolution. Entend faire bon usage, non? En défendant ce côté traditionnel, certains anti-véganes affirment que le véganisme amènerait la fin de nos terroirs. En plus d'un appel à la tradition, on retrouve ici un autre sophisme bien connu, l'homme de paille. C'est vrai que le vegan qui a remplacé le lait de l'éleveur français par un produit industriel qui vient de l'autre bout du monde, issu de l'exploitation humaine, ah c'est quelqu'un de bien. Et des fruits et légumes exotiques dont on n'a aucun regard sur les conditions de travail. On enchaîne dans les classiques de l'argumentation fallacieuse, l'homme de paille, aussi appelé épouvantail. C'est une technique très simple qui consiste à prêter des propos et ou des intentions qui ne sont pas les leurs à une personne ou à un groupe de personnes. Et puis les épices pour remplacer le calcium de ton verre de lait. Il y a aussi les 400 grammes de lentilles pour remplacer 100 grammes de steak. C'est beaucoup plus facile de créer un argumentaire volontairement ridicule et simpliste, puis de l'attaquer, que de s'en prendre directement aux arguments de son adversaire. Et le plus souvent, on n'y voit que du feu. Par exemple, l'objectif de l'animalisme, ce n'est pas de mettre toute l'humanité au régime sec, mais de protéger les autres animaux de notre appétit vorace, en leur donnant des droits élémentaires. L'animalisme essaye justement de ne pas tomber dans l'anthropomorphisme, sans pour autant nier la vie émotionnelle et la capacité à appréhender le monde des autres animaux. Faire un homme de paille permet de se rassurer sur ses propres convictions en tournant en ridicule les propos adverses. L'ennui avec ça, c'est qu'on se ment à soi-même et que l'on consolide sa dissonance cognitive. Si l'on n'a aucun souci avec ses valeurs et qu'on les pense défendables, alors il n'est nul besoin d'user de ce genre de méthode. Et les sophismes peuvent s'ajouter les uns aux autres. Par exemple, on peut très bien avoir un homme de paille et en même temps une généralisation abusive. Cause animal, tu viens en forêt, tu fumes ta clope et puis tu la jettes par terre.
Voilà, le vegan, il fume, ça c'est vegan. Et il jette ses mégots dans la forêt. La généralisation abusive et le déshonneur par association vont souvent ensemble. Il s'agit de prendre un cas particulier et d'en faire une généralité. Par exemple, on peut avoir le fameux « Oh, mais regardez cette association de protection des animaux, elle est raciste, sexiste, homophobe. » Ça veut dire que tous les végans doivent être racistes, sexistes ou homophobes, non ? Si je vois une personne végane jeter un mégot par terre, est-ce que ça veut dire que tous les véganes le font? Ce serait abusif de considérer que tous les véganes jettent leurs mégots à terre. Tout comme ce serait abusif et malhonnête de dire qu'aucun chasseur ne jette ses mégots à terre. Pour avoir une position honnête, il faut voir au cas par cas et ne pas généraliser maladroitement. Qui oserait dire que les véganes sont chiants? Ouais, tous les véganes sont pas comme ça. On l'a également vu avec Pas Vegan qui nous sélectionne plusieurs personnes se revendiquant comme véganes et ayant visiblement des problèmes de santé pour décrédibiliser l'entièreté du mouvement. Sauf que regarde, moi aussi je sais le faire. Pour ce qui est des associations de protection animale ayant des comportements problématiques, même chose, elles ne sont pas représentatives de l'entièreté du mouvement et des personnes qui la composent. Et surtout, elles ne sont pas forcément représentatives des valeurs de l'animalisme. Nous sommes toutes et tous des êtres humains et par conséquent sujets à l'interprétation. Certaines interprétations de l'animalisme versent dans la misanthropie, mais on ne peut pas attaquer le message à cause d'une erreur de lecture du messager. Et on revient donc au déshonneur par association avec le classique « Tu savais qui d'autre était végétarien ? Adolf Hitler ». Bon, qu'il le soit ou non, ça n'a pas vraiment d'importance. Le fait est qu'on peut pas rejeter une idée tout simplement parce qu'elle a été défendue par un monstre. Parce que si c'était le cas, ce serait beaucoup plus facile pour tous les véganes. Bah ouais, la majorité des dictateurs, des tyrans et même Emmanuel Macron mangent de la viande. Dans tous les cas, utiliser des grands noms pour valider ou non une opinion, eh bien c'est encore une fois un argument fallacieux. Je vais vous parler de nutrition. Pas Vegan a fait appel à un vrai diététicien. L'enfant a besoin de produits animaux pour se développer. Ça, faut pas jouer à ça. Des conséquences sur la croissance, sur le système nerveux, sur le système musculaire. Rejeter ou embrasser une idée juste parce qu'un ou une experte s'est prononcé pour ou contre est dangereux. Car avant d'être des expertes, ces personnes sont avant tout des êtres humains. Et un humain, c'est faillible et c'est également corruptible. L'avis d'un ou d'une experte seule, même si c'est son domaine de compétence, n'a pas grande valeur s'il n'est pas été par des études et des sources d'informations sérieuses et vérifiables. Dans sa vidéo, Pas Vegan interroge son ami diététicien, mais à aucun moment il ne cite de source, hormis le plan national nutrition santé dans son interview écrite. Et le PNNS est loin d'être objectif. Les recommandations PNNS, les petits bouquins qu'on va avoir sur l'étude Suvimax sont financés par les grandes industries laitières entre autres. Quand on va faire des conférences, on va avoir des stylos, des petits goodies des grands laboratoires, donc oui, il y a du lobbying. J'ai pris des photos de youtubeurs en fait, et tu vas devoir deviner lequel est vegan et lequel est pas vegan. Il y en a deux, c'est des carnivores. C'est scandaleux, hein. Ex-vegan, qu'aujourd'hui elle est vegan, et tous les autres c'est des végans. Donc tu vas devoir trouver. Niveau enfant, faut pas jouer avec ça en fait. On a déjà eu des cas de décès des enfants en bas âge. Si ouais, mais on va en parler. Ça, allez voir un pédiatre, un nutritionniste ou un diététicien. L'enfant a besoin de produits animaux pour se développer. En bref, ils font tout un truc pour dire est-ce qu'ils sont véganes ou pas, et de ce qu'on disait c'est que les carences on peut pas le voir à l'œil nu, enfin il peut y avoir des gens qui sont blancs et qui sont pas véganes, enfin après son attitude, après moi je suis peut-être trop sérieux, j'en sais rien, mais son attitude elle est déjà, il me semble pas forcément très bonne. Moi la question que je me pose c'est est-ce que c'est vraiment un diététicien, par contre est-ce que ça a été vérifié? À voir, mais sur la vidéo ça me semble vraiment bizarre qu'un professionnel de santé parle comme ça. Oui. C'est possible, mais ça me semble bizarre et j'espère pas. Parce que sinon, l'image qu'on renvoie est pas très intéressante. De notre côté, avec Demos Kratos, nous nous basons sur des sources comme l'Académie de diététique et de nutrition des États-Unis, qui compte dans les 100 000 membres, ce qui en fait la plus grande académie de nutrition du monde. Mais on peut aussi invoquer celle-ci. En conclusion, le véganisme, l'antispécisme et l'animalisme sont bien évidemment critiquables, comme tout projet politique. Mais attention, pour que le débat soit constructif, il faut utiliser de véritables arguments, et ne pas se laisser tomber dans les sophismes et les paralogismes. Sur nos deux chaînes, nous essayons de faire le plus attention possible aux arguments que nous utilisons pour que nos discours soient basés sur la raison et non pas sur des biais cognitifs. Notre objectif, c'est d'ouvrir un véritable débat entre les véganes et le reste de la société. Il est grand temps de repenser les règles qui régissent nos rapports avec le reste du vivant. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, j'espère que vous continuerez à débattre en évitant les arguments fallacieux. Et puis je vous invite vraiment à aller vous abonner à la chaîne L'Effet Chimpanzé, qui réalise un travail remarquable.
Je remercie encore une fois ceux qui soutiennent notre indépendance financière sur Tipeee, c'est très important. Merci pour tout et à la semaine prochaine.